Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour ce nouveau message du jour. Cette vidéo est tournée pour le 2 mars 2025, mais si tu la découvres plus tard ou beaucoup plus tard, ne scrolle pas, ne pars pas, écoute le message des cartes, pose-toi une question, accueille ce qui peut voir à te donner. Après, ça reste une guidance d'énergie générale, mais quand même en règle générale, pour en faire une redondance, il y a vraiment toujours quelque chose qui peut voir à résonner, où il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo. En support, je vais prendre quoi? Le tarot des Télas comme ceci, l'oracle manuscrit comme celui-ci, et nous allons prendre l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Allez hop, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée? Quel est notre message? Notre message, nous avons quoi? Nous avons la médiocrité. On sent qu'il y a une énergie qui nous est un petit peu médiocrité, soulagement. Donc on est plutôt sur une fin d'énergie, si je puis dire. Quand je dis fin d'énergie, la médiocrité, on sent qu'il y a eu une notion d'insatisfaction, qu'il y a eu une notion par rapport au domaine matériel où on était dans une attente, où on était dans une forme de litige. Ça peut être marqué sur cette journée ou sur les jours qui vont voir à venir. Et nous avons le soulagement et nous avons les démarches. On nous montre à l'heure d'aujourd'hui que par rapport à certaines situations, pour retrouver une notion d'abondance, pour retrouver une notion de libération, on nous montre qu'il y a comme devoir faire des démarches, comme devoir prendre des énergies, prendre des initiatives, si je puis dire, dans ce qu'on peut voir apparaître. Après, en dessous de la démarche, nous avons l'idée. Nous avons l'idée qui nous montre qu'il va peut-être falloir changer un peu aussi certains schémas, certaines façons de s'y prendre, si vous avez par rapport à un relationnel ou par rapport à un environnement, peut-être envisager légèrement différemment. En tout cas, on a une notion d'inspiration, d'idée, et j'emploierais presque le terme de créativité dans ce qui apparaît. Donc là, on nous montre qu'il y a, dans cette première énergie, certes, on est un dimanche, mais ça n'empêche pas parfois qu'on puisse voir à réfléchir ou à se projeter par rapport à certains domaines de la semaine, ou tout simplement, parfois le dimanche, on prend le temps de voir ou d'envisager les choses un peu différemment. Et là, c'est plutôt un petit peu ce qui vous est conseillé, que par rapport à une notion d'une insatisfaction, on commence par la médiocrité, qu'on soit d'accord. Donc c'est pas une catastrophe, mais on sent comme il y a quand même besoin de se libérer, besoin de faire évoluer, ou besoin parfois peut-être tout simplement de vider son sac, qu'on soit d'accord, de son sac émotionnel. Mais en tout cas, il y a une notion d'une démarche à faire pour pouvoir réussir à se libérer et à voir les choses différemment. Nous avons quoi? Nous avons les ennuis. Donc on vient bien avec la médiocrité et nous avons bien cette notion de changement. Allez hop, on va se faire un petit peu de place. Alors, par rapport aux ennuis ou par rapport aux personnes qu'on peut voir avec qui on peut voir à être en ennui, puisque j'ai quand même cette notion d'ennui émotionnel. Nous avons des choix, nous avons la force. Il y a comme savoir prendre le temps de réfléchir, mais aussi prendre le courage de se positionner. On nous montre qu'il y a besoin de se positionner, puisque nous avons ce choix. Nous avons l'union et nous avons la médecine, qui nous montre, à l'heure d'aujourd'hui, qu'il y a besoin d'analyser, de réparer, de soigner les choses un petit peu différemment, si je puis dire, puisqu'on a besoin d'envisager un protocole qui soit différent. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Pourquoi je le ressens comme ça? Nous avons la carte de la rencontre. Donc c'est soit vis-à-vis d'une nouvelle rencontre, soit vis-à-vis d'un nouveau schéma, justement, où soigner, prendre de nouveaux contacts, prendre de nouveaux soins, prendre de nouveaux horizons. Ça m'est confirmé par la carte de la séparation. Donc si on veut trouver un accord avec ce qu'on désire être, faire ou devenir, que l'on soit d'accord, on a bien cette notion de savoir voir les choses un petit peu différemment, voir concrètement différemment. On a vraiment cette notion de se retrouver dans l'art, qu'on soit d'accord. Dans l'art, c'est donc cette inspiration, ce côté de beauté, ce côté qui vous correspond à soi-même, pardon. On nous montre également avec la carte du pendule de l'ésotérisme qu'il va falloir aussi savoir ressentir les choses. Le pendule peut voir à ressentir ou à se sentir guidé ou accepter les guidances qui peuvent voir à vous être données, si je puis dire, puisqu'on a quand même cette notion de mouvement, cette notion de changement qui peut voir à se faire. On a vraiment plusieurs fois cette notion un petit peu de choix. Nous avons le choix là avec les portes et nous avons le pendule. On a une chance de faire un nouveau voyage, que l'on soit d'accord, et surtout nous avons la réussite et la possibilité non seulement d'une réussite et de retrouver un équilibre. Pardon, le cadre il a un petit peu, je me suis un petit peu débordé. Donc là on nous montre à l'heure d'aujourd'hui que pour cette journée et pour les 2-3 jours qui vont suivre, il va falloir savoir mettre des choses en place, surtout avoir la force de tenir certaines résolutions.
Car là, j'ai plutôt ce ressenti que parfois, il y a, je ne vais pas dire une faiblesse, qu'on soit d'accord, mais comme des craintes, comme des doutes, comme des incertitudes par rapport à ce que ça puisse voir à durer ou à ce que ça puisse voir à être concret, ça puisse voir à être réel. Il y a peut-être un petit soupçon de confiance en soi qui est marqué, en quelque sorte. Donc là, il va falloir non seulement prendre des choix, non seulement bien les sentir, bien les réfléchir, pas forcément être que dans l'émotionnel, parce qu'il y a un petit peu côté de cérébral qui peut voir à m'apparaître, mais aussi savoir le tenir. C'est pas parce qu'on le fait une journée que ça sera pour toujours. Il faut savoir, et je vous dirais, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure. Il va falloir savoir et surtout comprendre aussi, si je puis dire, que le choix reste très présent, que le choix reste à tenir. Un vrai changement ne se fait pas qu'en une journée. C'est comme si vous changez certaines habitudes ou changez certains schémas. Donc là, on nous montre très clairement qu'il va falloir voir peut-être un petit peu au-delà d'une journée ou deux, mais surtout poser les pierres d'un autre cheminement pour être beaucoup plus fort. La carte conseil, nous avons quoi? Sagesse. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Et en carte conseil. Deuxième, lâche du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourrais voler haut, voler plus loin, et peut-être aussi, là, enfin, pas peut-être, dans ce que je ressens par rapport à ce côté lâcher du lest, c'est aussi savoir lâcher prise, lâcher le passé. C'est pas parce que le passé a été négatif que ça le sera toujours, que l'on soit d'accord, mais savoir aussi construire d'autres bases. Le passé nous permet d'être ce que nous sommes, si je puis dire. Donc là, il va falloir que vous arriviez à aller au-delà, plus loin, plus fort. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt, je dirais presque, entériné par rapport à cette situation. Donc, sachez vous surpasser et vous verrez, vous aurez de grandes réalisations. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite guidance, mes chers amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et mes tirages vous plaît, à liker et à commenter et à partager pour faire connaître mes tirages. Dans tous les cas, je vous dis à tout bientôt.